Aux États-Unis, le chef du bureau du président de l'Ukraine, Andriy Yermak, a été publiquement accusé d'avoir soi-disant fait échouer l'aide à l'Ukraine par son comportement. Et il pousse la Maison-Blanche et personnellement Trump au désespoir. Le journal Politico a soudainement publié un long article affirmant qu'à Washington, non seulement ils sont mécontents du chef du bureau du président de l'Ukraine, mais qu'il en a aussi sérieusement assez à la fois à la Maison-Blanche et au Congrès des États-Unis. Sur fond de batailles politiques autour de l'Ukraine qui ont envahi Washington, on observe une rare manifestation de consensus bipartite. Tout le monde en a assez d'Andriy Yermak, le chef du bureau du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Et voilà, selon 10 sources du journal Politica, familière de ses contacts aux États-Unis, Yermak est devenu un interlocuteur particulièrement agaçant pour l'administration de Donald Trump. Je suis Alexei Petchy. Nous sommes le 19 juin et examinons ce vaste sujet ensemble. Le journal Politico présente aujourd'hui ce matériel. Il se réfère à des responsables américains, européens et ukrainiens et affirme que Yermak aurait déjà causé des problèmes et qu'on ne veut pas vraiment lui parler aux États-Unis. Découvrons la vérité et le mensonge. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchy News. Le lien est dans la description de cette vidéo. Nous y publions les dernières nouvelles dès leur arrivée. Alors, comme l'écrit aujourd'hui le journal Politico, depuis le début de l'invasion à grande échelle de la Russie en 2022, Yermak se rend régulièrement à Washington, jouant le rôle d'intermédiaire au nom du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Cependant, beaucoup à Washington le considèrent comme insuffisamment informé sur la politique américaine et abrupt dans sa manière de communiquer. Et excessivement exigeant dans ses interactions avec les responsables américains. Dans l'ensemble, il s'est montré incapable de naviguer dans les subtilités de la machine politique de Washington, surtout sur la colline du Capitole. Certains interlocuteurs expriment également des inquiétudes quant au fait qu'Andriy Yermak ne transmet pas toujours fidèlement la position des États-Unis à la direction à Kiev, c'est-à-dire au président Zelensky. Je tiens à préciser d'emblée que ce document ne reflète peut-être pas entièrement la situation, mais j'ai décidé de le partager avec vous pour donner une image plus complète ou, si vous préférez, un autre point de vue sur la situation. Pour cette publication, Politico s'est entretenu avec 14 personnes, parmi lesquelles des assistants de membres du Congrès, d'anciens responsables américains et ukrainiens, ainsi que d'autres personnes familières des contacts d'Yermak à Washington. La plupart d'entre eux ont accepté de parler uniquement sous condition d'anonymat, compte tenu du caractère délicat des questions diplomatiques. L'un des interlocuteurs, connaissant les contacts d'Yermak avec l'administration Trump, l'a décrit comme un fauteur d'irritation bipartisan. Le comportement d'Andriy Yermak, comme le craignent beaucoup, menace de plus en plus les relations déjà tendues entre l'Ukraine et l'administration Trump. À un moment critique, alors que Kiev a un besoin vital du soutien des États-Unis pour se défendre contre les attaques continues de la Russie. Le président Donald Trump s'est généralement montré indulgent envers le président russe Vladimir Poutine et tente d'inciter l'Ukraine à engager des négociations de paix avec Moscou. Dans une déclaration transmise par son porte-parole, Yermak a souligné qu'il faisait tout son possible pour protéger la souveraineté et la sécurité de l'Ukraine. Selon Politico, Andriy Yermak a fait une déclaration. « Si cela me fait passer pour quelqu'un de difficile, ainsi soit-il. Je suis prêt à attendre encore de nombreuses heures devant n'importe quelle porte, si cela peut aider mon pays et la mission de mon président. Je ne cherche pas à comprendre parfaitement comment fonctionne la politique américaine. Je viens parler du pays que je connais le mieux, de l'Ukraine. Cette semaine, comme vous le savez, Zelensky n'a pas pu rencontrer Trump lors du sommet. Le président américain a quitté ce sommet plus tôt que prévu, invoquant l'aggravation de la situation au Moyen-Orient. On ne sait pas encore si Zelensky aura une autre occasion de rencontrer Trump lors du sommet de l'OTAN, au prochain. La question de l'Ukraine ne devrait pas être au cœur des discussions lors de cette réunion des dirigeants de l'Alliance de défense, contrairement aux années précédentes, et afin de ne pas provoquer de conflit avec Trump. Les responsables de l'administration de Joe Biden, selon le journal, étaient également agacés par Yermak, mais ils parvenaient généralement à mettre cette irritation de côté, compte tenu de l'urgence de la guerre et du rôle clé de Washington dans le renforcement de la capacité de défense de Kiev face à l'offensive russe.
C'est ce qu'a déclaré un ancien haut responsable de l'administration Biden, ainsi que 3 autres personnes au fait des relations entre les États-Unis et l'Ukraine à cette époque. Lors d'une visite inattendue à Washington début juin de cette année, Yermak a eu du mal à obtenir des rencontres avec des hauts responsables de l'administration Trump. Selon 5 personnes proches de la visite, dont certaines impliquées dans sa planification, qui se sont confiées à Politico. L'assistant de Zelensky, c'est-à-dire Yermak, est arrivé sans ordre du jour clairement défini. Et selon l'un des interlocuteurs bien informés, de la part de ceux qu'il a finalement rencontrés, on a entendu la remarque suivante, je cite, « Nous ne comprenons pas pourquoi il est venu ». La rencontre prévue entre Yermak et le secrétaire d'État américain Marco Rubio a été annulée à la dernière minute. Cependant, selon l'un des interlocuteurs, Yermak a tout de même réussi à rencontrer par hasard et Marco Rubio, qui occupe également le poste de conseiller à la sécurité nationale à la Maison-Blanche. Le responsable ukrainien a partagé une photo de la rencontre sur X, indiquant qu'ils ont discuté de la situation sur le front et de l'urgent besoin de l'Ukraine en système de défense aérienne. Selon le premier interlocuteur, la chef de cabinet de la Maison-Blanche, Suzy Wiles, a d'abord fait attendre Yermak, puis a finalement annulé la rencontre. Le bureau du vice-président J.D. Vance n'a même pas répondu à la demande de rencontre. La Maison-Blanche, le département d'État et le bureau du vice-président ont refusé de fournir un commentaire pour cet article du média Politico. Cependant, Alexei Tkachuk, représentant d'Andriy Yermak, réfute cette interprétation de la visite dans un commentaire pour Politico. Selon lui, Yermak a bien rencontré Marco Rubio dans son bureau à la Maison-Blanche. Et la rencontre avec Wiles a bien eu lieu, mais elle a été plus courte que prévu. Cependant, un représentant de la Maison-Blanche a déclaré que Wiles n'avait pas du tout rencontré Yermak lors de sa visite en juin. Tkachuk, le représentant d'Yermak, a expliqué que le principal objectif du voyage, au cours duquel Yermak était accompagné d'une délégation de hauts responsables ukrainiens, était de tenir un briefing à huis clos au plus haut niveau pour les membres du Sénat américain sur la situation actuelle au front et la situation humanitaire en Ukraine, ainsi que de discuter de l'introduction de nouvelles sanctions contre la Russie. Des personnes familières avec les relations de Kiev avec son principal allié ont qualifié les contacts d'Yermak avec les 2 administrations américaines de tendus et complexes. Ils soulignent qu'Yermak n'a toujours pas appris à naviguer dans les couloirs du pouvoir à Washington, bien que 6 ans se soient déjà écoulés depuis qu'il est devenu le plus proche conseiller de Zelensky. Par exemple, il pensait que l'accord sur les minéraux critiques était si important pour Trump que, grâce à lui, l'Ukraine obtiendrait des garanties de sécurité, a raconté le deuxième interlocuteur au courant du déroulement de la visite. Il faisait référence au fonds commun d'investissement qui doit garantir aux États-Unis l'accès aux gisements de minéraux ukrainiens. Cette idée, selon la source, est absurde. Lors de conversations privées avec des alliés, Yermak, selon Politica, accusait certains membres de l'administration Trump d'être des agents d'influence de la Russie. Steve Witkoff, représentant spécial de Trump au Moyen-Orient, a rencontré Poutine 4 fois, pendant que Trump essayait d'impliquer Moscou dans les négociations. Là-dessus, je suis entièrement d'accord avec Yermak, Steve Witkoff est vraiment sinon un agent d'influence de la Russie, du moins une personnalité clairement pro-russe. Mais malgré tout, la visite d'Yermak début juin n'a pas été complètement vaine. Il a réussi à rencontrer des membres du Congrès au Capitole, ainsi que l'envoyé spécial de Trump en Ukraine, le général Kit Kellogg. De plus, il a eu une rencontre avec le sous-secrétaire d'État Christopher Landau. Selon une personne familière avec les contacts d'Yermak avec l'administration Trump, il a été rapporté qu'Yermak, lors de cette visite, s'est montré exceptionnellement conciliant et constructif. Cependant, selon le premier interlocuteur qui connaît les détails du voyage, Yermak lui-même est resté extrêmement déçu par ses résultats. Du point de vue de l'Ukraine, cette visite a été une catastrophe, a déclaré un autre interlocuteur, également au courant du déroulement du voyage, et il a qualifié Yermak de problème existentiel pour l'Ukraine. L'avenir de l'aide américaine à l'Ukraine s'est retrouvé menacé après la réélection de Trump, qui accorde clairement la préférence aux dirigeants pacifiques capables de le flatter et de lui organiser des réceptions somptueuses. L'administration Trump n'a pas encore réussi à réaliser une percée dans la recherche d'une issue à la guerre en Ukraine qui dure déjà depuis 3 ans. Et ici, je vais ajouter de moi-même qu'aujourd'hui, Zelensky a soudainement déclaré qu'il serait bon de mettre fin à cette guerre avant la fin du mandat présidentiel de Donald Trump. Et celui-ci se termine en 2029.
Mais revenons à l'article de Politico. Après une vive dispute avec Zelensky dans le bureau ovale. En mars, Trump a temporairement suspendu les livraisons d'aide militaire et de renseignements à Kiev, essayant d'exercer une pression précisément sur l'Ukraine et non sur la Russie, afin de la forcer à s'asseoir à la table des négociations. Zelensky agaçait également l'administration Biden à l'époque, avec ses demandes croissantes en matière d'armement. Au moins une fois, selon les rapports, Joe Biden a perdu son sang-froid et a conseillé à Zelensky, je cite, de faire preuve d'un peu plus de gratitude. Un ancien haut responsable de l'administration Biden a qualifié les relations avec le plus proche conseiller de Zelensky de compliquées et a ajouté que Ermak ne comprenait pas les subtilités de la diplomatie. Ermak, comme on le sait, contrôle strictement l'accès au président ukrainien. C'est ce qu'ont déclaré plusieurs personnes familières de leur interaction. À l'époque de l'administration Biden, des responsables s'inquiétaient du fait qu'Ermak pouvait déformer le message de Zelensky à leur égard, et inversement. Cependant, la Maison-Blanche de Biden, plus favorable, était prête à faire des efforts supplémentaires pour travailler avec Ermak, et même l'aider à formuler ce qu'il fallait exactement demander à Washington et quels arguments il fallait avancer. C'est ce qu'a raconté un ancien ministre du gouvernement ukrainien. En résumé, Politico publie aujourd'hui un article qui fait grand bruit. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de Yermak, ce que vous pensez de cet article. Vous avez peut-être appris de nouvelles choses, êtes d'accord sur certains points ou prêt à en débattre d'autres. Mais écrivez tout ça dans les commentaires sous cet épisode. Vous pouvez aussi en discuter sur ma chaîne Telegram Petche News. Le lien est dans la description de la vidéo. Abonnez-vous absolument. De plus, abonnez-vous aussi à la chaîne Alexei Petchi. N'oubliez pas de mettre un like et d'appuyer sur la cloche pour recevoir une notification lors de la sortie de nouveaux épisodes. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne, vous pouvez le faire via n'importe quel don en utilisant les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo ou via le code à réponse rapide affiché sur vos écrans. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous. KOK. Sous-titres réalisés par